Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Angle de vue. Depuis la semaine dernière, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, fait tristement la une de l'actualité africaine. Et pour cause, à moins d'un mois de la fin de la transition dans ce pays, les militaires du RSP, entendez régiment de la sécurité présidentielle, sont sortis de leur caserne et ont confisqué le pouvoir. Après des jours de médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la situation semble revenir à la normale avec le retour annoncé des institutions de la transition et la participation des pro-Compaoré aux prochaines élections. Mais que retenir de ce retournement inattendu et spectaculaire de situation dans ce pays? Vous aurez la réponse de nos invités dans un instant. Une fin de transition difficile au Burkina Faso, causes, conséquences et leçons à tirer de cette crise. C'est le premier thème à débattre dans notre émission. Nous parlerons une fois encore de Boko Haram, dont le chef, à travers une nouvelle sortie audio ce week-end, a encore nargué les chefs d'État de la sous-région. Pendant ce temps, on continue de compter les morts. Ce dimanche, un double attentat suicide a fait 5 morts dans le nord du Cameroun. Et également, un triple attentat a fait également des morts à Maïdougouri, dans le nord du Nigeria. Amnesty International a dénoncé la semaine dernière des cas de violation des droits humains au Cameroun, des violations qui seraient mises sous le couvert de la lutte contre Boko Haram. Un nouvel attentat suicide de Boko Haram au Cameroun et au Nigeria. Amnesty International dénonce mais appelle les différents gouvernements au respect des droits humains. C'est notre deuxième thème de ce jour. Mais avant de développer ces différents sujets, Madame, Monsieur, je vous propose le point de l'actualité sur le continent africain, le flash d'information. Au Burkina Faso, la médiation de la CEDEAO propose le retour des civils à la tête de la transition, l'organisation d'élections inclusives avec la participation des pro-Compaoré et une amnistie pour les auteurs du putsch. Certains Burkinabés jugent honteux cet accord qui serait contraire aux principes de la CEDEAO. Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, a donné une nouvelle preuve de vie ce dimanche qui a été authentifiée. Cette réapparition a été saluée par un triple attentat au Nigeria et un double attentat suicide dans le nord du Cameroun où l'ONG Amnesty International appelle au respect des droits humains. Enfin en Libye, les gardes-côtes ont secouru ce dimanche 215 migrants, dont plus de 50 femmes et un nourrisson qui tentaient de rejoindre l'Europe à bord de 2 bateaux. Cette opération de secours est intervenue au lendemain d'une autre qui avait secouru 272 migrants clandestins d'origine arabe. Le Burkina Faso à la croisée des chemins après des jours de médiation de la CEDEAO suite au coup d'État du RSP. La situation semble revenir à la normale avec le retour annoncé pour l'instant des institutions de la transition et la participation des pro-Compaoré aux prochaines élections. Mais que retenir de ce retournement inattendu de situation? La réponse de nos invités après ce générique. Le décryptage de ce jour se fera avec 2 invités. D'abord, j'ai sur ce plateau Vincent Folly. Il est journaliste et directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune au Bénin. Vincent Folly, voilà, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Joël, c'est moi qui suis honoré de cette invitation. J'ai également sur ce plateau Ralmeg Gandaro. Il est juriste, expert des questions électorales et activiste des droits de l'homme. Ralmeg Gandaro, bonjour. Bonjour. Je démarre cette émission avec vous, Vincent Folly. Après des jours de médiation, la CEDEAO a réussi à remettre la transition, pour l'instant, on peut le dire ainsi, sur les rails, puisque l'accord doit être entériné. Alors, en proposant d'abord le retour de Michel Kafando à la tête de la transition, la proposition fait part également de la participation des pro-Compaoré aux prochaines élections et une amnistie aux auteurs du putsch. Quelle appréciation faites-vous de cet accord provisoire qui a été obtenu? C'est un mauvais accord. Je le dis tout de suite. Vous pensez que c'est un mauvais accord? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les acteurs. Moi, je fonde mon jugement sur ce que disent les Burkinabés eux-mêmes. Et ce que disent les Burkinabés, c'est d'abord le mouvement citoyen dit du ballet. Le ballet citoyen. Le ballet citoyen. Ensuite, j'ai écouté quelques leaders de l'opposition. Oui, il y a le porte-parole de la société civile. Le porte-parole de la société civile, ne disons rien, du CNT, du président du CNT qui est le seul dirigeant de la transition en liberté, Chérif Sy.
tous disent que c'est un mauvais accord. C'est un mauvais accord pourquoi? Parce qu'il semble avoir donné raison aux putschistes, que l'UA même a qualifié de terroriste. C'est le terme que l'UA a utilisé. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé les dirigeants de la transition, de la manière la plus abjecte qui soit, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec des armes, ils étaient en conseil des ministres, on les a mis tous à carreau, et puis on les a séquestrés. C'est du terrorisme, c'est ça, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Au-delà de c'est lui qui l'a qualifié de terrorisme. Est-ce que le terrain n'était pas fertile? Est-ce que comment se passaient les choses? Écoutez, la politique... Cela ne servait pas de fertilisant. J'ai écouté mon interlocuteur tantôt, j'espère qu'il va revenir sur son argumentaire et dire que la transition, les autorités de la transition ont certainement commis des erreurs, dis donc, mais qu'est-ce qu'on ne fait pas sans commettre d'erreurs? Oui, mais ils ont voulu des pro-Compaoré, c'est quand même 27 ans de pouvoir qu'on a voulu mettre au placard en moins d'1 an. Est-ce que vous pensez qu'eux aussi, ils allaient se taire facilement? Non, ils n'allaient pas se taire, mais ils étaient là, au sein du CNT, comme tous les autres. Ils ont protesté. Ils ont protesté. Ils n'ont pas été écoutés. Ils n'ont pas été écoutés. Ils n'ont pas été écoutés. Le CNT a pris sa loi. Le Conseil supérieur, comment ils appellent ça, l'équivalent de notre Cour constitutionnelle. Oui, le Conseil constitutionnel. A donné sa version, a homologué ce que le Conseil a dit. Ils ont traduit ça devant, je crois, la Cour de justice de la CEDEAO, qui a donné un jugement mi-figue, mi-raisin, tendant à faire croire que ce n'était pas bon d'exclure les gens. Mais il faut comprendre les Burkinabés. Tous ceux qui parlent de l'exclusion, je ne sais pas s'ils savent de quoi ils parlent. Et on ose comparer des situations clair qui ne sont pas comparables. Oui, mais que le code électoral les a exclus de la participation. Oui, le code électoral est... Ceux qui ont géré pendant 27 ans, ils ont géré pendant... Est-ce que c'est facile de les exclure? Non, aussi ça n'est pas facile. C'est une question de rapport de force. Et tout ce qu'on peut reprocher à nos amis de la transition burkinabé, c'est qu'ils ont minimisé les rapports de force. 1300 soldats seulement des forces de sécurité super équipés. Super équipés, tiennent le pays en respect. Mais est-ce que c'est eux qui ont raison? Ils sont 1300 sur près de 13 000 que compte l'armée burkinabé. C'est eux qui sont équipés, c'est eux qui sont mieux payés. Alors faut-il laisser cet État dans l'État persister dans cette situation? Je crois que les gens de la transition ont péché pour être allés trop tard. Trop tard et trop vite. C'est-à-dire que c'est au début. Ils ont été précipités. Oui. Non, c'est au début de la transition qu'il fallait serrer les choses. À savoir, au moment où ils ont pris le pouvoir, où il y avait un enthousiasme pour le changement. Le changement, c'était quoi? C'était qu'un homme ne peut pas s'éterniser au pouvoir pendant 27 ans et chercher encore à en rajouter. Et ils ont protesté. Je vous assure que l'opposition ne s'attendait pas au dénouement qu'on a connu, à savoir le départ précipité de Blaise Compaoré. L'opposition ne s'attendait pas. Mais quelque part, le RSP également a soutenu à un moment donné l'opposition pour ramener le calme. Oui, elle n'avait pas faciliter le départ de Compaoré. Le RSP n'avait pas le choix. C'était une vague. Raison de plus pour laisser le temps de gérer leur dissolution de manière beaucoup plus pacifique. Oui, ils auraient pu, moi je crois, de mon point de vue, mais on ne peut pas refaire l'histoire, c'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'ils ont pris la décision d'exclure les gens de, comment on appelle, de Compaoré. Au moment, je crois, ça fait plus de 6 mois après qu'ils ont pris la décision. Et ils auraient pu la prendre plus tôt, de mon point de vue, pour profiter de l'enthousiasme qu'il y avait au début, où les gens du RSP même se cachaient. Parce que c'est eux qui ont proposé Zida comme Premier ministre. Bien sûr. Parce qu'ils pensaient que Zida, qui était le commandant en adjoint, le commandant adjoint des forces de défense, là, ce Zida allait faire leur jeu. Mais Zida, par la suite, a compris où le vent allait. Le problème, c'est le rapport de force et le fait que le RSP est suréquipé et ils ont minimisé cela. Donc, l'exclusion des gens de Compaoré s'explique de mon point de vue par le simple fait que voilà des gens qui ont dirigé pendant 27 ans. Ils sont venus à un moment où leur chef était fort clos pour l'élection et ils ont dit non. Ils ont pris la loi pour changer la Constitution. Mais eux, ils étaient d'accord pour que leur chef vienne au pouvoir. Et maintenant, on change la situation. Ils trouvent la force maintenant de revenir. Mais ça ne les arrange pas, c'est normal qu'ils protestent. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est-à-dire qu'il faut comprendre dans quel contexte les opposants
ceux qui sont au pouvoir actuellement ont pris cette loi. Et moi, je suis fondamentalement d'accord avec eux. Parce que eux qui n'avaient rien dit lorsque Compaoré voulait changer la loi, devraient se taire et dire, par éthique politique, on se cache d'abord. Et on revient 5 ans après. Si vous étiez à leur place, vous allez vous taire parce qu'on les mettait. Je ne suis pas à leur place. On mettait également les pro-Compaoré en prison. Aujourd'hui, on était à la veille de la publication d'un rapport sur l'assassinat du président Thomas Sankara, qui, d'après certaines indiscrétions, devait interpeller le général Diendéré, par exemple. Alors, vous pensez qu'il allait se taire tranquillement pour qu'on vienne le chercher? Non, mais c'est pourquoi je dis que les autorités de la transition il demeure armé. Non, on l'avait d'ailleurs isolé, on l'a isolé. Hein. Diendéré avait déjà été écarté. Mais il demeure influent au niveau des éléments du RSP. Certainement. Diendéré n'est pas n'importe qui. C'est l'homme à tout faire de Compaoré. Il était déjà là au cours de l'assassinat de Sankara. Il était là après pour l'assassinat de Lingani et de Zongo, tous ceux qui ont aidé Compaoré à prendre le pouvoir. Il a toujours été là. C'est un homme de l'ombre qui me rappelle un certain Abacha, Abacha au Nigeria, qui a participé à tous les coups de force du Nigeria et qui se cachait. Derrière Babangida, il était là. Derrière Obasanjo, il était déjà là. Il a surgi au moment où on ne s'y attendait pas et il a dirigé de la manière dont on sait. Diendéré, j'espère qu'il n'aura pas le sort d'Abacha parce que leur destin semble se croiser. Mais je dis, il joue sa dernière carte. C'est la dernière, après ça, il ne pourra plus rien. Nous allons prendre l'avis de Ralmeg Ganaro, le porte-parole des organisations de la société civile. Au Burkina Faso, Maître Guy Hervé Kam a jugé honteux le projet d'accord proposé par la CEDEAO. Le professeur de droit, Luc Marius Ibriga, a dit que ce test est une prime au coup d'État qui va contre les principes même de la CEDEAO. Est-ce votre avis? Merci, M. Joël. Et je voudrais avoir à l'entame de mes propos une pensée pour tous les jeunes activistes qui ont perdu leur vie ces derniers jours au Burkina et espérer prendre rétablissement à tous ceux qui sont actuellement en soins intensifs. Je pense qu'il est important de recourir à l'histoire de cette crise pour mieux apprécier les positions Quelle est l'histoire, très rapidement? Ce que je comprends, c'est que Compaoré, en partant libre du Burkina et le 31 octobre 2014, était certain qu'il venait de laisser un héritage difficile à gérer. Il en était certain, parce que 27 ans de gestion... Alors, un héritage difficile à gérer, la façon dont la transition a géré cet héritage, est-ce que cela n'est pas la cause de la crise qu'on observe aujourd'hui? J'en viens justement, parce que vous avez vu, le 30 déjà, le général Traoré vient se proclamer comme étant l'homme fort après le départ de Compaoré. Voilà, il se proclame déjà comme homme fort. Même le jour pendant que Compaoré était encore au pouvoir, quand il disait qu'il prenait l'homme de la situation déjà. Et vous avez vu le lendemain, avec Barry qui a fait la déclaration, et Zida, et qui devient homme fort, il était tout droit, Traoré, il était tout droit, bien rangé. C'est dit quoi? C'est dit que Compaoré partait avec un pays sans armée républicaine. C'est très important, sans armée républicaine. Oui, mais il y avait le RSP au moins, qui assurait la garde. Sans armée républicaine. Sans armée républicaine. Un pays dans lequel les généraux se rangent devant les colonels, devant les lieutenants. C'est très important à prendre comme élément. Deuxième chose, le soulèvement et la colère de la jeunesse n'a pas atteint les cibles. Ça devait atteindre quelle cible selon vous? Compaoré lui-même doit partir aussi librement avec un cortège de véhicules, son frère non. Oui, pour la recherche de la paix. Non, tout ça c'est fait. 27 ans de gestion. Pour finir par dire en fait que la révolution n'a pas été complète. Il n'y a pas eu... Elle est inachevée selon vous. Inachevée. Il n'y a pas eu vraiment de bain de sang et il n'y a pas eu une colère de la population, une sanction populaire contre ceux-là qui ont géré en 27 ans avec corruption, réseau mafieux, crime. Il n'y a pas eu une sanction populaire immédiate pendant la Révolution. Après 27 ça veut dire quoi? Après 27 ans de gestion, vous pensez ce contexte, en fait, des gens neutres, justement, pour prendre ces sanctions. Non, mais tous ceux qui sont aujourd'hui là, qui font la transition, au moins 50 à 60%, en fait, parmi eux, étaient des collaborateurs de Compaoré. Oui, mais j'allais compléter en disant que ce contexte-là de la révolution inachevée fait que les révolutionnaires, tous ceux qui se sont soulevés contre le système, doivent en partie aussi dire merci en fait aux gens, aux pro-Blaise, en l'occurrence les gens du RSP.
Il y a même cette rumeur-là qui disait que Bassolé Djibril aurait trahi Compaoré parce qu'à 4 h du matin, le 30, il aurait demandé de changer le dispositif de répression dans le sang que Blaise avait mis en place. Vous voyez, c'est un peu tout comme si les pro-Blaise, en partie aussi, avaient vraiment tacitement coopéré avec les opposants, avec les manifestants. Et il y a eu de la coopération. Voilà, ça veut dire quoi? Quand vous avez, c'est pour dire, donc, quand vous avez eu une victoire comme ça, ou quoi qu'on dise, c'était une victoire, un symbole est tombé. Un symbole est tombé. Donc, quelque part, quelque chose s'est passé. Après ça, moi, je pense que toute raison gardée, la transition devrait mener l'appeler pour dire, bon, nous vous connaissons. Nous savons que vous avez des responsabilités, nous savons, mais le Burkina maintenant va redevenir une république. Nous allons réinstaurer la démocratie. Nous allons. Il est vrai que, nous le disons en tant qu'activistes, que l'impunité d'aujourd'hui consacre le crime de demain. Et que les gens de la transition regardent certains comme des criminels. Et donc, pour eux, il n'est pas possible d'entretenir certaine impunité par rapport à ce qu'ils savent qu'ils ont peut-être, qu'ils auraient peut-être pu commettre comme crime. Et donc, il fallait donc prendre gorge. Mais dans ces conditions-là, il faut attendre, il faut garder patience. D'avoir une république vraiment solide, d'avoir une démocratie bien installée, d'avoir un système judiciaire bien redressé, d'avoir un système partisan assez avant de lancer la machine. Oui, ce n'est pas pendant que l'eau est trouble, pendant qu'on travaille à stabiliser l'eau, qui trop embrasse mal les trains. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'ils avaient la certitude de regagner le pouvoir? Parce que Compaoré a géré pendant 27 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup plus... Il a des bases solides. Justement, je vous prouve aujourd'hui que si on organisait une élection avec la participation des pro-Compaoré, les éléments de Compaoré ne c'est là que j'estime même que la transition peut-être s'est laissée distraire. La transition de la société civile se sont laissés distraire par les néo-opposants, c'est-à-dire les dissidents du CDP, qui connaissent très bien la machine, le dispositif CDP, et qui aujourd'hui sont aussi qui travaillent aussi à incarner une alternative, mais sont conscients de la machine qu'ils ont quittée. Et donc, c'est un peu tout comme si ils fuyaient le combat électoral. C'est un peu tout comme si, en inspirant insidieusement la transition et la société civile, tout le monde a dit mais non, il faut le rendre. Alors, en faisant un travail dans l'ombre comme ça, ils ont participé en fait à mettre en place un dispositif d'injustice. Parce que quoi qu'on dise, ces gens qui sont exclus et par violation de leurs droits politiques et de mémoire. Ça s'est passé avec les nazis après 1945 qui ont été interdits de participation parce que Hitler est venu au pouvoir par les unes. Et l'Allemagne devait lancer un appel fort à la communauté internationale comme quoi nous avons commis une erreur envers vous. Nous vous rassurons déjà par cette décision-là que nous n'aurons pas un système partisan qui va encore plus loin. Donc, l'Allemagne l'a fait aussi en France par rapport au Vichy. Ça s'est aussi fait. Donc, mais entre vous, Burkinabé, aller jusqu'à exclure comme ça alors que le crime, c'est Burkinabé, c'est entre vous pouvez dialoguer, ça pose un problème. Aujourd'hui, la crise est là. Et moi, aujourd'hui, la crise est là. Un accord a été proposé par la CEDEAO. D'aucuns pensent que cet accord est honteux parce qu'on ne doit pas amnistier les auteurs du putsch. Cela va contre les principes de la CEDEAO elle-même. Je ne voudrais pas vouloir d'une chose et son contraire. Les Burkinabés donc vous pensez qu'on doit taire le côté veulent-ils vraiment le côté un jour des tests et donner la priorité à la paix? Les Burkinabés veulent-ils vraiment un jour être dans une république démocratique, structurée? Est-ce qu'ils rêvent de ça un jour? Si rêvent de ça un jour, c'est bon, parce qu'il ne faut pas faire, il faut attention. Oui, mais est-ce qu'il faut fermer les yeux sur les crimes qui ont été commis? Parce que le sang a coulé. Le Burkinabé, des enfants du Burkina sont tombés. Le Burkinabé, est-ce qu'on doit fermer les yeux sur ceux qui sont morts? Le Burkinabé doit faire plus attention. Et nous qui sommes voisins au Burkina, nous devons leur faire plus attention. Parce que ce Burkina-là partage plus de 600 km de frontière avec le Mali. Le Mali, où tout le monde a soupçonné Blaise dans des postures de coopération ou bien dans des postures mafieuses avec les djihadistes, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'armée républicaine du Burkina qui jusque-là a contenu les assauts des djihadistes peut-être, et cette menace, on ne peut pas dire ça. Encore une fois, c'est une république qui est très fragile, et j'ai l'impression que le Burkinabé n'est pas conscient de ce que l'État est très fragile et qu'il leur faut, de façon très habile travailler à asseoir. Aujourd'hui, les activistes de la société civile au Burkina Faso disent non, on ne peut pas amnistier ces putschistes-là qui ont remis en cause toute une transition. Il y a eu des morts, il faut bien quand même que quelqu'un paye. C'est pour ça que j'ai commencé par avoir une pensée pour ceux-là, parce qu'il faut bien que pour une lutte, il y a souvent des victimes collatérales. Mais j'espère que
Les gens doivent comprendre que ce n'est plus un jeu de foot. Depuis le début. Dans le registre de perte et profit. Non, depuis le début, ils auraient dû adopter l'approche du dialogue. Parce que dès que ça s'est passé, on a compris que c'était une approche pour négocier. C'était une erreur. C'était une approche pour négocier. Le jeu de foot a réussi en 2014, on doit regarder de l'avant, on doit avancer. Voilà. L'accord qui a été proposé, d'aucuns pensent qu'on ne doit pas amnistier, on ne doit pas permettre aux pro-comparés de revenir dans la danse. Vincent Folly. Oui, je voudrais que pour que ce débat soit utile, qu'on puisse avoir les positions des uns et des autres. Je crois qu'on va dans tous les sens et ça me gêne un peu. Moi, je veux dire, j'ai l'impression que mon interlocuteur dit que les dirigeants de la transition ont mal géré, ils auraient dû dialoguer, c'est ce que j'entends dans son discours, ils auraient dû dialoguer et s'ils avaient fait le dialogue et maintenu la BAC dans la paix, que rien ne serait arrivé. Et je ne partage pas ce point de vue. Je crois que ce qui s'est passé en octobre 2014, c'était une révolution. Mais une révolution c'est une insurrection populaire. Et toute insurrection populaire, c'est un mouvement spontané. Si le mouvement spontané n'est pas encadré par des gens aguerris, des gens qui sont bien structurés, ça va dans tous les sens. Les Burkinabés ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont réussi à faire, comment on appelle, cause commune. Ils ont sorti une charte de la transition. Vous avez entendu le professeur Ibriga dire que l'accord de la CEDEAO viole la charte de la transition. Parce que les représentants de Compaoré sont dans le CNT. Ils ont été battus par les discussions qui ont été menées. Ils étaient en minorité quand même. Ben voilà, ils étaient en minorité et maintenant, ils se sont servis de l'armée. C'est leur armée, qui n'est pas une armée républicaine. C'est-à-dire, c'est des soldats qui sont suréquipés. Ils sont 1300 seulement. C'est ça, c'est là où je veux dire. C'est 1300 personnes qui ont pris en otage le pays. Certains disent, il fallait tenir compte de ça et faire profil bas, et composer avec tout le monde. Et faire quoi? Composer avec tout le monde pour encourager l'impunité. Le coup d'État a eu lieu à la veille du jour où le général Diendéré devait comparaître pour les crimes, c'est-à-dire l'assassinat de Compaoré, de Sankara. Vous trouvez que ces choses-là, c'est pas anodin? Est-ce que vous y voyez ça a eu lieu au lendemain vous y voyez la main de Compaoré derrière? Absolument. Vous pensez que c'est le général Diendéré a dit qu'il ne l'a pas consulté. Aucune relation avec il ne l'a pas consulté ni avant ni après. La complicité entre les deux hommes est telle que ils n'ont même pas besoin de parler. Ils n'ont même pas besoin de se parler. C'est son homme de main. C'est lui qui l'a aidé à sortir du pays et exfiltré par les Français. Les mêmes, c'est les mêmes Français qui disent, vous avez, c'est ce qu'on appelle la communauté internationale me gêne, la position de la communauté internationale. Regardez, ce qu'on appelle la communauté internationale, nous avons en Afrique, d'un côté l'Union africaine, qui a dit d'un seul trait, c'est des terroristes, il faut arrêter. Et nous avons la CEDEAO, qui est l'organisation qui est proche du pays, c'est-à-dire le pays fait partie de la CEDEAO. Et lui a comme tradition de faire confiance d'abord à l'organisation qui est proche. Et voilà ce qui se passe. La CEDEAO prend une position telle que nous avons vu, qui ne fait que rassurer les putschistes. Qui ne fait que rassurer les putschistes parce qu'ils ont la part belle, ils auront une amnistie, ils vont partir tranquille, amnistie pour les morts qui ont eu lieu pendant les quelques jours. Oui, mais les anciens crimes vont les rattraper. Les anciens crimes vont les rattraper, mais quand on a repoussé, quand il y aura un président élu normalement. On a repoussé les changements du RSP après la transition. De toute façon, la transition a un délai de vie si court qu'on ne peut pas lui demander de faire tout à la fois. C'est vrai qu'après les élections, le président qui va venir sera confronté à une situation tout à fait normale de dire quoi, on fait quoi du RSP. Le RSP ne peut plus rester comme une armée dans l'armée. C'est une grève qui ne peut pas tenir. C'est une structure qui doit être complètement démantelée. Le président de la République a besoin d'être protégé. Il a besoin d'être protégé avec combien? 1000 hommes pour protéger un président? Je vous propose. Regardez en Israël, est-ce qu'on a besoin de 1000 hommes pour protéger plus qu'une brigade? Je vous propose de suivre ici la réaction de quelques acteurs burkinabés.
au sujet justement de cet accord que la CEDEAO a proposé aux protagonistes. On me fait signe de ce que cette réaction n'est pas prête du côté de la régie. Je vais revenir rapidement à vous, Ralmeg Ganaho. Alors, vous, est-ce que vous voyez la main de Compaoré derrière ce coup? Non, je suis totalement en phase avec le doyen lorsqu'il fait un diagnostic d'une république en fait qui n'est que de nom. Oui. Les attributs républicains ne sont pas encore installés au Burkina. Et quand vous êtes dans une république comme ça, vous n'évoquez pas les principes, vous n'avez pas la rigueur, la dextérité, comme une république qui vraiment a gardé la culture républicaine depuis des décennies. C'est ce que je reproche à la transition. En fait, ils devaient savoir dans quel contexte ils sont et agir conformément au contexte. Tout est encore fragile au Burkina. Et quand c'est comme ça, moi, je ne suis pas pour la théorie où on dit ce sont ces gens-là qui avaient fait, ce sont ces gens-là qui avaient cette posture, ils ont intérêt à dialoguer avec eux, parce que ces gens-là sont leurs frères. Ces gens-là peut-être sont de leur famille, ces gens-là sont burkinabés comme eux. Ce n'est pas ces gens-là qui l'ont fait. Ils sont leurs frères, ils doivent parler avec, ils doivent dialoguer. Avec eux. La démocratie, c'est quoi? C'est la dictature de la majorité. Si vous êtes dans un groupe, ils étaient tous au CNT. Ils ont été battus. Les autres ont dit, vous avez dirigé. Vous étiez prêts à reconduire Blaise Compaoré au pouvoir. Vous avez accepté ça. Vous vous êtes tués. Nous, on s'est battus pour qu'il s'en aille. On s'est battus pour qu'il s'en aille et vous voulez dire que vous voulez vous présenter. Pourquoi vous ne vous étiez pas présenté avant? Donc, c'est une question d'éthique et de simplement morale personnelle que de dire, écoutez, nous nous mettons de côté et nous attendons 5 ans, nous avons commis des erreurs, maintenant on veut qu'ils se présentent. Parce que toute leur machine de fraude, de technologie électorale, toute leur machine est en place. Ils savent que si on organise les élections dans ces conditions, ils vont gagner. Et on me fait signe que l'élément en question, la réaction est prête. Ce serait bien quand même qu'on ait la réaction des Burkinabés eux-mêmes sur cet accord qui a été proposé par la CEDEAO. Suivons ensemble. Comme j'ai dit, il y a des questions qui relèvent de la justice, il y a des questions qui relèvent également du Conseil national de transition. Nous estimons que la Constitution n'étant pas suspendue, il faut suivre les procédures qui intègrent justement l'ensemble de ces structures-là. Et nous ne savons pas si ces discussions ont été menées par le président de la conférence. Donc, évidemment, c'est pourquoi nous sommes surpris par la procédure et nous prenons acte et nous allons en discuter. La mise en œuvre peut être compliquée si on n'implique pas toutes les forces dans la discussion. Il est évident que si l'on prend les avis parcellaires de chacun pour faire une combinaison sans qu'on en discute globalement, ça peut poser des problèmes dans le cadre de la mise en œuvre. Or, ce qui était souhaitable, évidemment, c'est de ne pas chercher certainement à résoudre des problèmes rapidement, mais à permettre à la classe politique, à la société civile de s'expliquer pour mieux tirer des conclusions qui sont plus proches des avis et d'un consensus entre tout le monde. La situation au Burkina Faso, elle est la suivante. Il y a eu un putsch militaire et dehors, les éléments qui ont fait ce putsch militaire sont en train de continuer à tirer sur les populations aux mains vides. Le seul moyen de défense aujourd'hui qui est réservé à la population, c'est de se battre. C'est de continuer effectivement donc à mener la résistance active. C'est de continuer à défendre le pays et l'état de droit. Donc nous allons continuer à défendre le pays et l'état de droit. Jusque-là, nous avons utilisé les moyens qui consistent à manifester, à nous donner les moyens effectivement donc de libérer notre pays effectivement donc des putschistes. Nous allons redoubler, nous allons maintenir la résistance telle que nous l'avons commencé, parce que comme vous avez constaté vous-même, on vient nous exposer des points et nous n'en avons jamais discuté donc de ces points-là. Donc nous ne nous sommes pas engagés sur des points pour lesquels on n'en a pas discuté. À l'instant, ce sont quelques Burkinabés qui se prononçaient sur cet accord proposé par la CEDEAO, certainement un accord qui aura des conséquences sur la suite de la transition. Je suis toujours avec mes invités, Ralmeg Ganaho, qui exprimait son désaccord par rapport à ce que disaient ces Burkinabés. Je vous donne la parole. Selon vous, quelles pourront être les conséquences de cet accord tel que libellé et par rapport à la réaction des acteurs burkinabés? Non, je constate qu'ils veulent en fait être associés de très près au convenu et pour que ce soit vraiment un vrai, c'est-à-dire que ce soit vraiment convenu, que ce soit convenu. Pour eux, c'est plutôt comme si on veut leur imposer et un protocole d'accord auquel ils n'ont pas consenti du tout, ils n'ont rien mis dedans. Mais j'espère aussi qu'il y aura la brèche pour une discussion avec tous les acteurs
tant la société civile que les opposants sur le contenu. Quelle brèche vous voulez avoir encore, puisque l'accord sera entériné par les chefs d'État de la sous-région et mis en application? Non, je sais qu'actuellement, ils sont en discussion. Actuellement au niveau, parce que rien ne se fera. Si l'accord est validé, qu'est-ce que vous pensez que le Burkinabé pourront encore faire? On ne va pas valider l'accord sans les responsables de la transition. Ce n'est pas possible. On va les remettre, même si on qui auront, mais sans exécution. Donc on ne leur dira pas tel on fait un enfant, prenez exécuter. Ce n'est pas possible. Ils vont parler dedans. Et donc, à cette occasion-là, ils vont quand même poser leurs desiderata et vont discuter. Mais je pense que l'approche qui me gêne depuis 4 jours chez certains agents civils au Burkina et les opposants, c'est qu'ils ne laissent pas l'ouverture au dialogue. En fait, ils sont plus stables dans la tête, selon moi, que ceux qui ont pris l'État en otage. Les autres, ils sont dos au mur. Je caricature souvent, c'est comme vous laissez la clé de votre belle voiture entre les mains de votre enfant qui, là, est au-dessus d'une bassine d'eau. Vous criez sur lui, balance la clé dedans et puis vous perdez votre voiture électronique. Quelque chose du genre, voilà. Donc, ces gens, en fait, ils sont aménagés pour sauver la République. Ce n'est pas que ce qu'ils font, c'est du sérieux. Non. Mais la République du Burkina est très fragile. Il ne faut pas tirer pour finir. On a déjà compté 10 morts. Et s'ils veulent compter 100 morts, et s'ils veulent compter 1000 morts, avant de dire on les a vaincus. Et ils sont convaincus maintenant. Je ne comprends pas l'approche, finalement. Vincent Folly, les conséquences de l'application de cet accord. Cet accord ne pourra pas être appliqué. Vous pensez? Non, les Burkinabés n'en veulent pas. Moi, je ne peux pas être plus royaliste que le roi et demander aux Burkinabés de faire ce qu'ils ne veulent pas. On a entendu les acteurs de la société civile. On a entendu le président du CNT. On a entendu le professeur Ibelga qui a contribué à la rédaction de la charte. Regardez ce qu'il y a. C'est-à-dire, ce qui se passe au Burkina n'est pas anodin. C'est l'ensemble de nos pays qui seront fragilisés. Soit parce que on aura donné raison aux putschistes. Donc, et c'est que demain, n'importe qui peut se prévaloir d'une exclusion d'un groupe ou demander à des putschistes de faire un coup d'effort pour renverser le rapport de force. Parce que le rapport de force se traite ici en termes d'abord de légitimité. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à la transition, ils ont la légitimité populaire. Mais le rapport de force physique n'est pas avec eux, puisque c'est avec ceux qui ont des armes. Et c'est tout le problème. C'est à eux maintenant de renverser les rapports de force. Donc, comme vous avez dit au début de l'émission que la situation est revenue à la normale. J'ai bien dit semble. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un accord. Maintenant, c'est un projet d'accord. Un projet d'accord. Mais on attend la mise en application. On attend la partie à rejeter. C'est la seule partie qui soit satisfaite, c'est les militaires, parce qu'ils ont trouvé leur compte, ils auront l'amnistie, ils auront leurs camarades du CDP qui vont réintégrer, qui vont être autorisés à se présenter. C'est trop facile. Vous pensez que c'est trop facile? Donc, de mon point de vue, le peuple burkinabé va continuer sa lutte. Ça ne dépend pas de nous ici à Cotonou. On risque de dénombrer encore des morts. Parce si vous ne voulez pas, on aura la situation du Burundi, où le monsieur a fait Nkurunziza en fin de mandat. Tout le monde était contre lui pour qu'on arrête et qu'on fasse des élections où d'où lui serait exclu. Nkurunziza a fait le sourd et il a tenu bon. Au FORCES, il a organisé les élections avec sa force. Il a écrasé l'opposition. C'est la situation que les Burkinabés n'ont pas eue en octobre dernier. Avec Diendéré, on veut qu'il soit ou pas comme les Burundais. C'est-à-dire qu'ils se taisent et qu'ils ne disent plus rien. Moi, je crois qu'ils ont quand même la possibilité de se lever et de dire non aux putschistes. Comme ça, et ceux qui, même l'Union africaine qui les a traités de terroristes seront obligés de revenir à de meilleurs emplois pour dire que c'est le peuple qui a la souveraineté. Si le peuple ne veut pas des putschistes, ne veut pas du retour des gens, des partisans de Compaoré, mais il faut laisser le peuple. Alors, quand ils ont réussi en octobre, les gens se sont tués, tout le monde a acclamé les Burkinabés. On se dit, mais ils ont réussi leur révolution. Vincent Folly, certains pensent que les chefs d'État africains savaient qu'il y aurait un coup d'État. C'est pour cela qu'un médiateur avait même été désigné par anticipation. Oui, moi je ne suis pas dans leur cœur, je ne peux pas sonder leur cœur. Mais oui, on savait que la situation était compliquée. Et que beaucoup disaient, ça allait prendre feu. Beaucoup disaient, y compris dans notre pays, que oui, on a exclu une partie des gens, il ne faut pas le faire. Moi je dis qu'il faut comprendre la situation du Burkina et ne pas la comparer à une autre. Il fallait exclure, de mon point de vue,
les partisans de Compaoré. Mais le problème, c'est qu'il fallait tenir compte du rapport des forces. Et les gars, et les responsables de la transition ont minimisé la force du RFP. C'est toute l'erreur qu'ils ont faite. Maintenant, l'avoir minimisé, ben, c'est simplement une faute politique, mais on corrige, mais il ne s'agit pas de donner le poids de valider, à ceux et de valider ce qu'ils ont fait. Un putsch militaire. Oui, je voudrais, à mon avis, dire aux doyens que l'issue de la crise au Burkina ne ferait pas jurisprudence dans la sous-région. Non. Vous pensez? Dans la sous-région, de plus en plus, il s'agira de valider de plus en plus dans la sous-région, nous avons commencé par avoir des républiques vraiment stables, avec des élections. Ah oui, mais avec des élections régulières. Le seul cas qui pourrait ressembler au Burkina, bientôt peut-être, c'est le Togo, où le contexte a été pratiquement aussi le même. Je continue de dire, il est difficile... Au Togo, ils viennent de finir des élections, non? Non. À quel cas va ressembler? Non. La gestion de la République au Togo, depuis, par la famille Yassingbe, et ce qui continue jusqu'à maintenant, ça ressemble bien à tout ce que vous avez fait. Quand on est dans un contexte de république inexistante pratiquement, à travers une armée qui est à la disposition de quelques individus. La transition essayait de ramener au Burkina Faso. Mais pas comme ça, parce que les rapports de force, tout le temps, doyen l'a soulevé. Les rapports de force ne les autorisent pas en 12 mois, ou bien en 11 mois de gestion. Les rapports de force politiques étaient à leur faveur. Ils avaient la légitimité. Rapports de force politique et non, rapports de force politique et non militaires. Le pouvoir est au bout des armes. Voilà. Malheureusement. J'ai écrit que la démocratie était au bout des armes. Oui, mais dans ce contexte-là, c'est ce qu'on a constaté. Ça ne devrait pas. On a vu les généraux piquer à côté du lieutenant. C'est un signal fort. Moi, jusqu'à maintenant, je le digère difficilement. Comment le Burkinabé est en sécurité, sachant que son armée n'est pas républicaine, sachant que son armée ne pèse rien devant des individus plus armés. Ça pose un problème, je vous dis. Je suis plus attaché à ces Burkinabés-là que même... Vous pensez qu'il faut une concession? Il faut trouver une... Je pense qu'il faut faire attention au contexte jusqu'à venir à un contexte de stabilité républicaine. Oui, mais Vincent Folli pense que la concession ne sera pas... Mais tout de suite, doit pas être embrassé dans cette situation. Non, ce n'est pas moi qui pense. Je dis la rue, regardez, c'est à Ouagadougou que la tension a baissé encore, que autour de l'hôtel Laïko. Moi, j'ai connu l'hôtel Laïko, c'est au cœur de la ville. Et donc, la tension a monté lorsque les négociateurs étaient là. Et il y a eu les deux parties qui se sont affrontées là-bas. Mais l'opposition gronde à Kédougou, dans les villes toutes proches, Bobo et tout cela. Mais c'est sûr que 1000 combattants, même suffisamment armés comme ils le sont suréquipés, ne pourront pas venir à bout de toute ces populations. Mais justement, il ne commençait pas déjà dit il y a 2 jours. Non, je ne souhaite pas qu'au nom de la paix, la paix, qu'on en vienne à cette situation où on dit, bon, on va quand même organiser les élections. Une solution de compromission au nom de la paix. C'est de compromis, d'accord, mais pas de compromission. Compromission avec les putschistes. Ça pose un problème vraiment. Oui, entendons-nous. Composition, mon interlocuteur a dit, mon cher ami activiste a dit que les élections, que la solution burkinabé ne fera pas jurisprudence en Afrique parce que nous avons des élections régulières, les pays sont stables. Il y a des républiques qui sont... Nous sommes stables. Comme au Bénin, n'est-ce pas? Tout est stable, tout est bien. S'il vous plaît. Très rapidement. Et derrière cette stabilité, nous savons ce que nous avons. Nous avons la corruption, nous avons tout ce que nous avons. Nous avons la aux élections. Et on se contente de ce genre de république où tout le monde est d'accord avec tout le monde, où il y a l'impunité, et une fois l'impunité, les républiques fonctionnent plus ou moins bien, il faut arrêter cela. Tout à fait. Je crois que les Burkinabés sont à la croisée des chemins. Ils ont en tête un changement radical, un changement qui rappelle le changement que Sankara avait incarné. Mais Sankara, même s'il était au pouvoir aujourd'hui, je crois qu'il mettrait de l'eau dans son vin parce que son régime n'était pas des plus démocratiques. Mais c'est un changement qui va reposer sur les valeurs du Burkina, sur les hommes du Burkina. Je voudrais tout de suite, en fait, vous savez, il y a 3 jours, on a commencé par avoir comme information que au Burkina, Djindjéré a fait venir les djihadistes et des miliciens togolais. Tout ça. Moi, j'ai eu cette chance-là. Moi, c'était une chance, c'était une grâce pour la jeunesse que j'incarne. J'étais au Burkina pendant la Révolution. J'ai vécu ça.
Il y a un an, j'étais au Burkina, je m'étais empêché de rentrer parce que l'aéroport était, voilà. J'ai vécu ça correctement. Oui. Et la même psychose, les djihadistes sont là, il les a vus, il a mené Togolais, c'est déjà là en fait. Et dites-moi cette armée, vous dites 1000 personnes, mais on ne sait jamais quel nombre ils font. Vous ne savez les accords que Nigeria a avec des gens qui sont à 6 km de frontières, qui partagent des frontières avec le Burkina. Oui. Vous ne savez combien de personnes infiltrées déjà dans le pays sont, disons, des miliciens à mettre à disposition. Il ne faut pas que ça bascule comme ça. Ça fait partie de leur stratégie. C'est un mal qu'ils ont. Ça fait partie de leur stratégie pour intimider. C'est du terrorisme d'État, ce qu'ils ont fait là. Ils sont venus. Alors, nous sommes obligés de passer. Je suis obligé de vous arrêter parce que le temps réservé à cette émission est totalement avancé. Ce sera tout pour notre premier débat. Voici un nouveau point de l'actualité, le flash d'information. C'est terminé. Au Burkina Faso, la médiation de la CEDEAO propose le retour des civils à la tête de la transition, l'organisation d'élections inclusives avec la participation des pro-Compaoré et une amnistie pour les auteurs du putsch. Certains Burkinabés jugent honteux cet accord qui serait contraire aux principes de la CEDEAO. Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, a donné une nouvelle preuve de vie ce dimanche qui a été authentifiée. Cette réapparition a été saluée par un triple attentat au Nigeria et un double attentat suicide dans le nord du Cameroun où l'ONG Amnesty International appelle au respect des droits humains. Enfin en Libye, les gardes-côtes ont secouru ce dimanche 215 migrants, dont plus de 50 femmes et un nourrisson qui tentaient de rejoindre l'Europe à bord de 2 bateaux. Cette opération de secours est intervenue au lendemain d'une autre qui avait secouru 272 migrants clandestins d'origine arabe. Enfin, notre dernier sujet du jour porte une fois encore sur Boko Haram, un double attentat suicide de ce groupe dans le nord du Cameroun et un triple attentat suicide également, toujours ce week-end au Nigeria où le chef de Boko Haram a fait une nouvelle sortie audio. Mais un peu plus tôt, cette semaine, Amnesty International a dénoncé des cas de violation de droits humains sous la couverture de la lutte contre Boko Haram. Un nouvel attentat suicide de Boko Haram au Nigeria et au Cameroun. Amnesty International dénonce mais appelle les gouvernements au respect des droits humains. C'est le deuxième thème juste après ce générique. Ralmeg Ganaho, Aboubakar Shekau qui réapparaît et nargue les chefs d'État de la sous-région qui aujourd'hui se retrouvent embarrassés. On parle également de violation des droits humains. À votre avis, comment est-ce qu'on peut combiner lutte contre le terrorisme et de respect des droits humains? Encore une fois, je pense qu'on vient du Burkina, mais le contexte c'est un peu le même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il s'agit de terrorisme qu'il faut manquer de faire fonctionner les instruments et institutions républicaines. Peut-être que ce contexte-là parfois... Est-ce que les terroristes, ils respectent les droits humains? Peut-être que ce contexte-là parfois met à rude épreuve ces instruments-là et ces institutions. Une chose est claire, au regard des instruments juridiques dont dispose le Cameroun et aux conventions auxquelles le Cameroun a adhéré et les institutions qu'ils ont, on peut à bien d'égards apprécier certaines exécutions comme étant... Le Tchad est revenu, bien après avoir aboli la peine de mort, certaines exécutions comme étant peut-être extrajudiciaires ou arbitraires. Le problème, c'est de ne pas, en République sérieuse, se comporter parce qu'on est en situation de conjecture, se comporter comme une république voyou. Tout simplement. C'est-à-dire que je veux espérer en fait que le Cameroun est en phase avec ses instruments républicains, juridiques, et avec ses institutions, et qu'on ne va pas apprécier ce qui se fait par les forces armées du Cameroun de comportement voyou, tout simplement, et criminel. Donc, la position d'Amnesty International, ce n'est pas une position au regard d'un idéal droit de l'homiste, c'est une position au regard des baromètres, d'instruments et d'institutions auxquels le Cameroun a adhéré et qui prescrivent des comportements à adopter en période de choix. Autour de ce thème, nous allons pouvoir discuter qu'autour d'une seule question. À vous, Vincent Folly, je demande également, vous pensez qu'on peut conjuguer respect des droits humains et lutte contre le terrorisme? Les terroristes ne respectent pas les droits humains. Oui, bon, moi je ne suis pas spécialiste de la question, mais je sais à peu près. Oui, mais journaliste, vous êtes journaliste, oui, observateur, voilà. De regarder partout. Ce qui me gêne, il faut être
il faut plaindre ce qui se passe au Nigeria, au Cameroun, au Tchad. La guerre que mènent les gens de Boko Haram, c'est une guerre qui n'est pas classique. Ils l'appellent même une guerre asymétrique. Vous voyez des gens qui débarquent avec des bombes sous leur robe ou bien sur leur tunique et qui actionnent un mécanisme et ça éclate. Qu'est-ce qu'on veut? On veut simplement terroriser la population. C'est inacceptable. On ne peut pas composer dans une société normale parce qu'on n'est pas d'accord. On s'assoit et on discute. Et c'est là où les spécialistes des droits de l'homme, du dialogue social, les activistes appelleront au dialogue et je les comprends. La situation au Nigeria est très compliquée. C'est complexe et ça embrasse des pays. Regardez le Tchad qui vient d'en arrêter quelques-uns. Et qui les a exécutés. Simplement exécutés à la suite des procès. Oui. Un État ne peut pas se comporter comme un voyou ou bien comme des gens. L'État d'un pays, nous sommes une société, nous sommes organisés et on devait venir à bout de tous les membres déviants de la société par des méthodes tout à fait, j'allais dire, civilisées. Je n'ai pas d'autre mot. Et on ne peut pas, sous prétexte que les djihadistes égorgent des gens, les prendre et les pendre aussitôt. Merci, merci Vincent Folly. Encore que ce djihadiste, ce terroriste-là, c'est peut-être un Camerounais. Il n'est pas, c'est pas un extraterrestre. C'est votre produit, c'est un produit social. Merci Ralmeg Ganaro, merci Vincent Folly, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Sika, la chaîne qui présente le vrai visage de l'actualité sur le continent africain. Merci.